Bonjour et bienvenue dans le podcast Abondance heureuse. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense joie de retrouver à cette occasion et grâce à cette émission du podcast Rebecca Bardet. J'ai rencontré Rebecca lors de la première édition de mon programme Elle Vibe Success. Elle m'a fait l'honneur de rejoindre cet espace et c'est un vrai bonheur pour moi de vous la présenter aujourd'hui, de mettre en lumière sa contribution, son expertise qui, j'en ai aucun doute, va influencer beaucoup de professionnels, notamment de mères et par extension de mères d'enfants aussi neuroatypiques. Rebecca, elle est, alors j'ai repris ma petite fiche parce que elle est kinésithérapeute, formatrice également, spécialisée en neuropédiatrie. Elle organise des séjours thérapeutiques destinés aux enfants neuroatypiques. Et elle vient tout juste de fonder son propre organisme de formation et d'obtenir une certification Calliope, c'est ça? Oui, c'est ça. Mm. Ok, et moi je t'ai rencontré il y a 2 ans, puis tu étais entre deux eaux, et moi j'aime bien honorer ce temps aussi d'incarnation, d'intégration, On en Mm. parlait hier avec Pauline, que tu as rencontrée aussi dans Elevage Success, tu sais, créatrice Mm. des bijoux Mm. Cassiopeia, d'honorer les pas, d'honorer aussi son propre rythme et de créer, d'aller vers son propre plan, sa propre expression de l'abondance, sans rien renier de ses valeurs, sans gâcher le temps en famille, tout en accompagnant nos enfants, en œuvrant pour le monde de demain, sans se compromettre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous présenter Rebecca, qui est profondément souveraine, qui marche ses valeurs, qui est à la fois spirituelle et pragmatique. Hein, c'est vraiment un bel accord ciel-terre avec toi, profondément ancré et la tête dans les étoiles, toujours à créer plus grand et à surprendre le monde, à surprendre ton entourage et sans t'abandonner. Bienvenue Rebecca dans mon podcast Abondance Heureuse Ensemble parce qu'il s'adresse à des femmes souveraines dans leur leadership. Et c'est exactement ce que tu incarnes à ta manière. Parce que le but, c'est de sortir du moule à gaufre. Tu es une vraie pionnière. Bravo. Et franchement, bravo à toi pour ce qui est déjà là et puis pour ce qui arrive encore. Bienvenue à Mm. toi. Non, merci beaucoup en tout cas Emmanuel pour cette invitation parce qu'au final ça me fait revisiter aussi tout ce chemin parcouru et ça me fait prendre conscience de waouh tout ce qui s'est passé en 12 ans, en 2 ans. Ah oui, il aurait pu le faire en 12, mais tu l'as fait en deux. Oui, c'est ça. J'aurais pu le faire en 12, ouais. Alors, comment toi, tu pourrais nous décrire ton abondance? À quoi ressemble ton abondance? Comment tu la décris? Ou comment tu la sens? Peut-être que c'est une vibration aussi. Oui, c'est avant tout une vibration intérieure. C'est une fluidité, c'est une légèreté et ça me relie à à un sentiment intérieur de quelque chose de très sobre, très simple. Et c'est vrai que justement, pour moi, ça a été peut-être la grande difficulté que j'ai traversée ces 2 dernières années. C'est-à-dire que déjà, quand je t'ai contacté, c'était en premier pour développer les séjours thérapeutiques. Je me souviens, dans notre premier entretien, j'avais parlé de ça. J'imaginais même pas créer un organisme de formation. Et puis c'est venu, en fait, voilà, ça s'est imposé, c'est venu de soi. Et, euh, c'est-à-dire que pour vivre cette abondance-là, ça m'a demandé de quitter toutes les idées que j'avais sur l'abondance. C'est un peu Génial, j'adore ce que tu as paradoxal. dit. Alors, à quoi ressemblait déjà, on y va par étapes, à quoi ressemblait l'abondance par mimétisme ou modélisée dont tu parles? Ouais. À quoi ressemblait ce à quoi tu pouvais te comparer, puis peut-être quelque part te maltraiter aussi, d'aller courir après quelque chose qui ne t'appartenait Oui. pas? C'est-à-dire comme moi, ça m'a demandé le fait de développer des séjours thérapeutiques et ensuite de vendre moi-même mes formations, ça m'a demandé de me former au marketing, à être visible sur les réseaux sociaux. C'était complètement nouveau pour moi, à faire de la pub pour les formations, voilà, enfin, plein de démarches qui étaient complètement hors de mes compétences avant. Enfin, ça me demandait d'acquérir de nouvelles compétences. Et du coup, au début, quand j'ai commencé à me lancer dedans, bah, j'imaginais que je devais travailler dur, que je devais, ça demandait beaucoup de compétences techniques. Enfin, j'imaginais plein de choses sur tout ce que ce nouveau métier aussi, enfin, ces nouvelles compétences allaient me demander. Et ça me mettait dans une posture intérieure où je reproduisais en fait des schémas de la bonne élève. Il fallait que je sois une bonne élève pour y réussir. C'était exactement ça. J'adore ce que tu amènes parce que
c'est souvent en plus un profil de HPI un peu masqué par les femmes qui ont aussi bien ce profil-là de bonne élève, de faire bien les choses. Puis ça répond parfois à des motivations intrinsèques, mais c'est toujours avec le regard tourné vers l'extérieur Mm. aussi. Et ça peut nous amener à nous faire dévier notre propre voie, notre propre chemin. Et que c'est tout un travail d'équilibrisme. On parlait de ciel-terre pour toi, mais c'est Mm. aussi des allers-retours entre le regard des autres, les attentes des autres. La bonne élève, elle fait pour les autres. Et qu'est-ce qui est juste pour moi aussi. Donc, cette abondance modélisée, ce après tu courais aussi, ce à quoi tu pensais aspirer au début, à quoi elle ressemblait en fait? C'était quoi la vie que tu pensais fantasmer, mais qu'en fait, qui te correspondait pas? Ah, en fait, la vie fantasmée, elle n'a pas changé. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours vue avec mes chevaux, soigner des gens chez moi, donner des formations chez moi. Ça n'a pas changé. C'est ce qui m'habitait tout le long. C'est juste que pour y arriver, je croyais enfin, j'avais une idée préconçue du moyen pour y arriver. Ok, donc ce moyen pour toi, il Ça faisait qui m'a partie de déviée. l'abondance en fait, d'accord. Dans l'abondance, il y avait un moyen, d'accord. C'était pas le résultat final, il Voilà. fallait passer par ça. Ok. Pour accéder à l'abondance, il fallait passer par ça. Et le fait de croire ça, ça m'a fait quitter ma fluidité intérieure. Hmm. Et comment tu t'en es détaché? Quel degré d'autorisation tu t'es offert pour dire, je sens que ça, c'est pas juste pour moi. Je sens que je fais parce que je crois que c'est ça et je m'autorise pas à faire autrement. Bah c'est par vague en fait, c'est que à ces moments où je sentais que j'étais revenue dans cette bonne élève, bah, j'étais épuisée. Dans le corps, donc déjà, premier symptôme, La l'état fatigue. corporel, la fatigue corporelle. Souvent j'étais malade et puis surtout je perdais la créativité. Je perdais l'élan de... souvent mes publications, je les écris dans des moments où ça vient spontanément, c'est joyeux, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre, d'informer. Et quand je me mets dans cette posture de la bonne élève, ça me coupe de cet élan créateur spontané. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça me fait ça aussi. Euh, je sais pas comment toi tu fais, mais moi, j'ai mon petit note dans le téléphone. C'est un bordel inouï, ce truc, Mm. et c'est pas du tout organisé. Et bim, c'est en sortant de la douche ou en me baladant, j'ai une idée, je vais la noter. Mais si on me dit, tu fais ton planning de publi dans les 3 semaines qui viennent, c'est compliqué, en fait. C'est vraiment compliqué. Soit reprendre tu sais, faire du batch publi, prendre des publics qui ont déjà fonctionné, puis tu leur donnes un peu de fraîcheur, mais Mm. vraiment d'être inspiré, c'est pas possible en fait de se forcer, de tirer à qu'est-ce que je vais dire, pourquoi, parce que ça sort pas, c'est pas aligné, ça sort pas du cœur. Comme tu dis, il n'y a pas de joie, donc j'ai l'impression que est-ce que c'est la joie, c'est vraiment c'est un faisceau d'indications Ah, qui te dit, complètement. ok, là, c'est le bon curseur. Oui, c'est exactement ça, la joie. Quand je perds la joie, en fait, il y a un moment donné où je me revois très bien pendant 2 semaines, où je me forçais, je me disais, là, pendant 2 ou 3 heures, tu travailles sur ça, puis tu travailles sur ça. Et puis au bout de 2 semaines, j'avais plus envie de rien. Et alors là, je me suis dit, non, c'est pas la bonne méthode pour moi. Ça, il y a plein d'entrepreneurs. Alors ça, je pense que là, on parle de tout ce qui est en ligne. Euh, la partie en ligne, c'est pas la partie majoritaire de ton travail, mais souvent c'est ce qui représente aussi une opportunité de croissance. Donc on met beaucoup d'enjeux et beaucoup de stress et ça crée beaucoup de contractions finalement de penser que bah là pour le coup on rentre dans le moule à gaufre Mm. et qu'il faut un peu perdre son âme pour faire évoluer le bazar, sinon l'entreprise en dur va stagner aussi. C'est quelque Mm. chose que tu as expérimenté déjà? Ah oui, oui, complètement. Mais là, enfin, justement, en cette période-là, je me disais que, il fallait absolument que je vende plus de formations en ligne pour pouvoir réussir à mon projet final. Et le jour où j'ai lâché ça et je me suis reconcentrée plus sur mon métier de kiné, mes consultations, les gens que je recevais en séjour thérapeutique, en fait, les formations en ligne, ça s'est développé tout seul. J'ai trouvé aussi un autre état intérieur à partir Hmm. duquel communiquer et créer ça. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai cru que pour développer cet organisme et pour le viabiliser, parce que c'est beaucoup d'investissement, un organisme de Ouais, formation, c'est un sacré travail que tu as mené, hein. énormément de travail,
j'ai cru que pour le viabiliser et pour réussir, il fallait faire comme ci, comme ça. Et Et oui, puis ça, faut pas juger pour ça. Et puis on est toutes passées par là parce que bah, il y a pas de modèle. Puis il y en a qui le disent, mais ce que je trouve magnifique, c'est que c'est l'énergie racine, en fait, qui compte. Et une fois que tu as lâché, et puis on sait très bien que là, après, on attire à nous plus de nous, quand la vibration est beaucoup plus haute, qu'on n'en a pas plus rien à foutre, mais on devient un peu détaché aussi par Mm, rapport aux résultats. Tout de suite, les choses arrivent. Parce que finalement, quand on enlève tous les soucis, toute l'angoisse, ça ouvre beaucoup plus d'espace, puis on attire à nous exactement ce qu'on désire, ce qui est en fait ce qui nous correspond en vrai. Pas forcément ce qu'on désire, mais ça répond à nos standards. Et ça t'a permis de voir en 2 ans une envolée incroyable aussi, et d'œuvrer toujours sans te compromettre, sans jouer un rôle, sans te déguiser, et avec beaucoup de soin et d'attention pour toi, ce que tu apprends aux femmes qui t'écoutent là, qui peuvent s'identifier aussi à toi. C'est un peu less is more. C'est le luxe du minimalisme, en fait. C'est mm. faire de l'espace. Oui, complètement. Et c'est, enfin moi, quand je regarde il y a 2 ans, en fait, j'imaginais pas du tout, je pensais presque que c'était impossible de vivre ce que je vis aujourd'hui. De recevoir Voilà. des familles, pour moi, c'était complètement nouveau. De recevoir des familles que je connaissais pas, que je connais pas du tout avant qu'elles arrivent, en fait. Et de proposer ces séjours thérapeutiques, ça me paraissait tellement loin de ce qui était possible, de ma réalité de l'époque, en fait. Et ce qui est magique, c'est à chaque fois des rencontres, même dans mes formations, en fait, hein, que ce soit les professionnels qui s'inscrivent à mes formations ou dans les séjours thérapeutiques, c'est juste à chaque fois des rencontres magiques. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'abondance aussi. Toute cette richesse, toute cette qualité de relationnel qu'on peut vivre dans notre travail. Tout ça, c'est issu de l'alignement aussi, et de patience, et de persévérance. Parce Mm, que parfois, quand on est entrepreneur, bah, on en parlait justement avec Pauline hier, on... c'est pas à la mode les petits pas. Tu sais, vraiment, je reprends cette expression que j'ai mis dans l'extrait d'ailleurs qui sort aujourd'hui, mais bon, quand on nous écoutera, ça sera dans 2 semaines. On veut tout de suite, puis on peut vite se décourager. Puis c'est très à la mode les trucs où tout arrive tout de suite. mm. Et en fait, le plus gros travail, c'est le travail d'alignement, la ferveur, la foi, le dévouement aussi un petit peu, et, et un pas après l'autre, toujours en se respectant. Puis toi, c'est ce que tu as expérimenté quand je t'écoute. C'est au début, je me maltraite, puis hop, là, je décide d'être alignée. Puis je vais faire pierre après pierre et je vais rester alignée. Et puis aujourd'hui, tu as une vie que tu n'aurais jamais imaginée. Il y a toujours des moments de découragement aussi, on en a toutes hein, dans notre parcours entrepreneurial parce que on le voit pas. On voit pas tout arriver. Et comme on se force à faire comme on n'a pas envie, bah forcément on ne voit pas arriver tout de suite. Et ça peut couper de l'abondance avec les proches, avec tes animaux, t'es entouré d'animaux, il y a l'équithérapie, t'as 2 enfants. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui dans ton abondance avec tes enfants, dans ta vie de tous les jours, avec tes chevaux? Euh, à quoi elle ressemble mon abondance? Mon abondance, c'est que je me sens bien dans la répartition de mes temps au quotidien. J'ai pas l'impression de négliger l'un des aspects de ma vie. C'est surtout ça. J'ai le sentiment de passer, de consacrer le temps que j'ai envie de consacrer avec mes enfants et de passer des vrais moments de qualité. Quand je suis avec mes enfants, je me sens pas stressée par ce que je devrais faire à mon travail, par exemple. Ça, pour moi, c'est très important. Avec mes chevaux, là, quand j'y repense, je me dis, ah tiens, c'est l'un des aspects peut-être que j'aimerais investir, mais ce qui est déjà en train de se faire en ce moment, en fait, puisque je recommence vraiment l'équithérapie. Pour moi, c'est ça l'abondance, oui, c'est de pouvoir consacrer le temps que je souhaite consacrer au quotidien à tous ces aspects de ma vie. Et de jouir de toutes ces relations aussi professionnelles avec les parents et les enfants que tu aides chaque jour. Et tu vas offrir cette possibilité en plus aux professionnels et aux praticiens que tu vas former. C'est-à-dire des retraites. Au travers de ce que tu as créé, les formations pour les professionnels, est-ce qu'ils te disent ça? Est-ce que tu es un modèle pour eux? Ou est-ce qu'elles te disent, je suis inspirée par ta vie, j'ai envie moi Ça arrive. aussi? Ça arrive que les gens me renvoient que oui, que j'ai un modèle, que j'ai construit, créé un modèle inspirant pour eux, ça arrive.
Waouh, tu te rends compte quel leader, mais moi je te voyais déjà comme ça il y a 2 ans, mais quel leader, quelle femme souveraine, parce que là tu es vraiment dans ton leadership. T'es Mm. passé de je sais pas, il y a 2 ans, de je sais pas comment mais j'y vais, à c'est extraordinaire ce que j'ai fait, mais là je pense que ça mérite encore plus d'alignement. Je vais lâcher, je vais m'ouvrir un nouveau degré d'autorisation, puis je vais créer plus d'espace pour plus d'alignement et boum, tout arrive. Tu deviens un modèle inspirant et justement un guide pour les autres pour qu'ils créent eux-mêmes leur propre modèle Oui, comme toi tu l'as créé c'est aujourd'hui. exactement ça. Ouais, ouais, non, mais et puis pour moi, Wow. c'est pour ça que j'ai aussi créé une nouvelle formation hein, pour accompagner les professionnels de santé à créer leur modèle de santé. Et c'est vrai que c'est ce qu'ils me, bon, voilà, que plusieurs professionnels me disent. De fait de ce que beaucoup de professionnels de santé recherchent, c'est cet équilibre aussi entre l'investissement dans la sphère professionnelle, parce que comme on est passionné comme moi, en général, on a tendance à vouloir donner beaucoup, et comment préserver l'équilibre dans toutes les dimensions de notre vie. Ouais. Ça me fait penser à cette approche multidimensionnelle dont on parlait quand on travaillait ensemble, puis une forme de médecine intégrative. Puis toi, tu as toujours fait attention à pas être en rupture, à garder les liens avec tous les mondes, avec toutes les sphères, sans te compromettre, pour créer des liens entre thérapeutes, entre médecins, avec les parents. Tu es vraiment une faiseuse de liens. C'était, puis on parlait aussi d'ailleurs du corps, du corps multidimensionnel. Je me rappelle que tu prenais tout en considération avec, je crois qu'on appelle des patients, hein, en tant que kiné, tu dis aussi tes patients. Il y avait le corps, on regardait le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps physique. Je me rappelle que même une fois, on avait discuté, puis tu m'avais parlé de mon bassin, puis hop, je m'étais remise et puis je m'étais tout de suite sentie mieux. Et on voyait que ça fait tellement partie de toi, de cette contribution du mieux-être mais du Mm, mieux-être ensemble. Donc, c'est comme une apothéose aujourd'hui, puis c'est loin d'être fini, cette création-là, parce que c'est le vivre ensemble, c'est l'union à l'intérieur de toi, l'union dans ta famille, l'union avec ton entreprise, l'union avec les professionnels. Et là, je pense que c'est l'incarnation, et je te le donne comme ça, puis tu me dis ce que ça te fait, mais pour moi, les femmes du nouveau paradigme sont des pionnières parce que le nouveau paradigme aussi, c'est arriver sans pour toi, je l'ai peut-être répété 50 000 fois, mais pour les personnes qui m'écoutent, qui me connaissent peu, le nouveau paradigme, on sait que c'est la conscience de l'interdépendance et de l'interconnexion et que c'est l'union. Et les femmes aujourd'hui décident d'être elles-mêmes en pionnières et on avance vers l'inconnu. Donc, d'où l'intérêt de cette saison pour avoir des différents modèles qui ouvrent des plus hauts degrés d'autorisation de devenir qui on est. Et toi, c'est exactement là où tu te positionnes, tu es une pionnière du nouveau paradigme, une femme souveraine qui est dans son leadership et qui contribue au monde, mm. dans Mais c'est cette drôle. union de tous les sphères. Oui, c'est drôle parce que quand tu le dis, tu vois, moi, je me vois pas spécialement comme ça, enfin, ou je cherche pas à me définir comme ça, mais je comprends entièrement, enfin, je vois entièrement ce que ça veut dire. Et parce que moi, en tant que professionnelle de santé, je vois clairement ce que j'apporte, mais la contribution que j'apporte au milieu de la santé, c'est le lien entre à la fois la dimension technique, moi, je peux être très dans mon domaine, hein, très, très pointue au niveau technique. Et en même temps, je perds pas le lien avec la dimension spirituelle que je souhaite apporter dans mon métier et que je souhaite assumer, alors que c'est très tabou dans le milieu de la santé. Et Ça, je me depuis, rappelle, ça avait été un gros sujet hein, quand on avait travaillé ensemble, hein, d'assumer ça pour toi. ouais, que je le vivais juste pour moi, mais le vivre et l'assumer dans mon travail, ça veut pas dire que j'en parle pas forcément à mes patients, mais dans mes formations, j'en parle plus en plus. Parce que pour moi, parler de santé sans parler de notre besoin d'amour, ça fait pas sens. Enfin, à un moment donné, surtout avec certains patients que je soigne, voilà, ça devient nécessaire, surtout avec les professionnels, de parler de notre dimension spirituelle qui, pour moi, n'a rien à voir avec un système de croyance. Et le fait de m'autoriser pleinement à vivre ces dimensions-là, autant techniques, médicales, en lien avec notre dimension spirituelle, c'est comme si, en fait, je disais tout haut ce que plein de professionnels pensent. Et ça, c'est des retours que j'ai. C'est, ah oui, toi, t'oses en parler. En fait, c'est pas tellement que je dis quelque chose de nouveau, c'est juste que je suis peut-être l'une des premières à oser la vivre pleinement. Ok, c'est tellement extraordinaire parce qu'en fait, là, tu me parles d'intégrité Mm. et tu deviens le porte-parole,
Et je sais que c'est pas, t'as pas envie, t'as pas ce côté militant, mais en fait, d'ailleurs, la femme souveraine, c'est ça. C'est que plutôt Mm. que militer pour ses valeurs, on les marche. Oui, Et c'est ton vrai. intégrité te fait dire que c'est impossible de taire ou de t'amputer d'une part de toi pour être dans ta magie. Et ça invite d'autres professionnels de santé à s'aimer aussi davantage, parce qu'il est question d'amour pour les patients, mais je pense que pour les professionnels de santé, c'est aussi une question d'amour de se réconcilier avec toutes les parts de soi en les assumant. Oui, c'est exactement ça. Mm. Ok, c'est tellement extraordinaire ce que tu crées, Rebecca. J'ai pas de mots. Parce que tu le fais avec tellement d'humilité. Et évidemment que t'es pas une ayatollah de rien du tout. Il n'y a pas de démarche. Il n'y a pas un calcul. Par contre, tu œuvres à tout ça, à beaucoup plus d'union et une intelligence corporelle. Je me rappelle qu'on l'avait identifié comme ça, allié à l'intelligence du cœur. Ça peut paraître cucu comme ça, mais c'est cet alignement-là, en fait, pour lequel tu œuvres et qui transforme ta vie et celle de tes enfants aussi, parce que tu as une fille de 9 ans, tu es un Mm. modèle pour elle, forcément. T'as un petit garçon de 3 ans aussi et tu leur offres de nouvelles perspectives puis tu peux profiter du temps avec eux. Je suis tellement heureuse pour toi parce que tu montres aussi que c'est possible d'avoir de grandes ambitions professionnelles, de contribuer au monde et, comme tu le disais, de passer du temps en famille sans négliger la qualité de la relation. Mm. Et puis montrer à nos enfants qu'on peut grandir en restant libre intérieurement, préserver notre liberté, notre joie intégrale. Montrer à nos enfants ça, oui, ça c'est ouais, ce qu'il y a de Comment on plus. peut faire pour te rencontrer, pour des parents qui pourraient avoir des enfants neuroatypiques, qui seraient intéressés pour rejoindre un de tes séjours sur place, ou alors un professionnel, puisque je sais que dans les entrepreneurs que j'ai dans ma communauté, dans mon audience, j'ai aussi des kinés, puis j'ai aussi des professionnels de santé qui pourraient être intéressés pour être formés par toi ou connaître davantage ton monde. Est-ce que, il y a une actualité en ce moment dans tes entreprises? Est-ce qu'il y a des liens partagés? J'ai deux sites internet. J'ai un site pour les professionnels de santé avec mon organisme de formation et un site en tant que kiné, donc pour les séjours, les stages thérapeutiques. Parfait. Alors, on va partager ça avec beaucoup de joie pour cette généreuse proposition que tu fais au monde à travers tes deux sites et tes deux expertises évidemment cohérentes, mais qui ont deux publics différents, Mm. qui se rejoignent aussi. Merci beaucoup, Rebecca. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie d'ajouter ou est-ce qu'on a fait le tour pour toi sur la question de nouveaux paradigmes, d'abondance, de leadership, de souveraineté? Moi, je sais que ton luxe, c'est le minimalisme aussi, c'est le soin et l'amour, le temps et l'espace pour être qui tu es avec les gens que tu aimes. On se rejoint aussi là-dessus. Mm. Non, juste merci beaucoup Emmanuel. Je crois vraiment que c'est avec toi que j'ai pu... Enfin, en tout cas, quand je me suis inscrite à Vibe Success, pour moi, je me souviens très bien avoir pris conscience de enfin, je me dis entièrement oui. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas où je vais, mais j'ai senti que c'est comme si je me réautorisais à avoir confiance en tout ce qui m'habitait. Et voilà tout le chemin parcouru depuis. C'était une évidence. Parce que moi, quand je t'ai vu, j'ai vu le leader et surtout, j'ai vu la bonté d'âme, la pureté et la justesse de ta vision pour le monde. Et étant aussi maman d'un enfant neuroatypique, je ne peux que savoir à quel point c'est évidemment très important ce pourquoi tu œuvres. Et pas seulement parce que j'ai une vision parcellaire de ton expertise, mais on se rejoint sur ça, sur comment accompagner un enfant comme il est, à quoi ressemble le quotidien quand tu accompagnes ton enfant vers qui il est. Et on sait tout ce que ça demande en termes de ressources, Mm, aussi pour nous en tant que femme, en tant que mère, parce qu'on est évidemment dévoués. Et comme on est la figure d'attachement principale de nos enfants, souvent, bah, tout se tourne vers nous, il faut tout porter. Et, mm, euh, et on était toutes les unes les autres à nous soutenir aussi dans le Vibe Success. On n'était oui. pas toutes mères avec ces cas de figure-là, mais ça ouvre un vrai chemin, ça ouvre une vraie voie pour nos filles, moi je suis pas mère de filles, mais nos filles de cœur, pour les enfants, pour montrer aux petits garçons aussi, nouvelle façon d'être une femme, comment être un homme aussi qui soutient une femme qui est dans cette puissance-là comme tu l'es. Et en tout cas, on sème des graines ensemble. On est toutes ensemble, les unes à côté des autres.
Merci Mm. beaucoup, Rebecca, pour ta présence. Je sais que tu dois aller libérer tes chevaux, donc je vais pas prendre plus de temps. Merci et bravo pour ta magnifique contribution, puis pour t'être dit oui il y a 2 ans et continue de te dire oui chaque jour.